Avant que je reconnaisse l'honorable député d'Abitibi-Témiscamingue, je devrais l'informer, il reste environ 6 à 7 minutes pour son discours, parce que nous avons besoin le temps pour le droit de réplique. L'honorable député d'Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ça me fait plaisir de pouvoir parler sur la motion de mon honorable collègue de Chicoutimi-Le Fjord qui vise à lutter contre l'intimidation. Faut comprendre que l'intimidation, on veut lutter contre ça partout où elle prend place et on sait que c'est un problème qui est grave. Le gouvernement fédéral doit prendre action dans ce domaine pour réduire définitivement ce grave problème et ce problème prend de plus en plus d'importance au sein de la jeunesse canadienne. Elle est maintenant présente aux primaires, comme j'ai pu le constater dans ma circonscription. En effet, en février dernier, dans une école primaire de Rouyn-Noranda, des parents inquiets en ont eu assez. Une quinzaine d'enfants sur 50 enfants de l'école ne sont pas allés à l'école pendant plusieurs jours, signe de protestation de la part des parents, inquiets du climat d'intimidation et de violence qui régnait et lassés de promesses non tenues. 15 enfants sur 50, ça représente près d'un tiers de l'école. Les provinces, notamment le Québec et l'Ontario, prennent déjà des initiatives, les écoles et les commissions scolaires aussi, mais il faut plus que ça. C'est un fléau national et comme on a pu malheureusement le constater, ça a des conséquences extrêmement graves si on pense entre autres à des suicides comme de jeunes de 11, 15 et 17 ans qui en viennent à ça parce qu'ils pensent que leur calvaire ne cessera jamais. Il faut comprendre aussi que l'intimidation a changé. Elle se fait plus simplement à l'intérieur des écoles. Elle continue. On voit la cyber-intimidation via les réseaux sociaux. Donc, vraiment, maintenant, les jeunes sont exposés à une intimidation qui peut durer 24 heures sur 24, aucune pause. Et je pense en plus que lorsqu'on se cache derrière un ordinateur, c'est d'autant plus facile d'adopter ces comportements-là. Donc, c'est d'autant plus important pour le gouvernement d'agir. Et quand on parle de cyber-intimidation, oui, c'est une compétence fédérale. Dans d'autres domaines, c'est des compétences provinciales, mais c'est pour ça qu'il faut collaborer avec les provinces pour en arriver à des solutions. Je pense qu'on a besoin d'un plan d'action qui soit basé sur des études, des faits qui proviennent de familles, d'intervenants, de victimes et de par le pays pour être capable d'enrayer ce problème sur le long terme. Et c'est pourquoi je crois que l'étude du problème en comité, comme mon collègue le propose dans cette motion, pourrait vraiment aider à travailler sur ce problème et à amener des solutions qui vont viser le long terme. Les parents, les grands-parents s'inquiètent de ce que leurs enfants aient à subir de l'intimidation. Les parents se sentent souvent aussi impuissants face à cet enjeu et aux difficultés que traversent leurs jeunes. J'aimerais parler d'André Lavigne, un résident de Rouyn-Noranda. C'est un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale qui s'implique fortement en Abitibi-Témiscamingue pour trouver des solutions concrètes à l'intimidation. L'une de ses petites filles a été victime d'intimidation. Il est venu me rencontrer pour me parler de l'importance de mettre en place de vraies solutions, d'impliquer toute la communauté sur cet enjeu. Il a dit, actuellement, c'est un peu comme si on faisait que placer des chaudières sous un toit qui coule. Exactement ce que cette motion signifie. On doit agir dans l'urgence, oui, mais on doit aussi préparer une vraie solution. Il a compris qu'il fallait une solution concertée entre tous les acteurs, qu'il fallait agir sérieusement en mettant tout en œuvre pour changer durablement ces situations d'intimidation et de violence que des jeunes subissent à travers le Canada. Le suicide de jeunes victimes a beaucoup fait parler et a réuni la communauté politique pour dire que ce n'était pas acceptable. Mais c'est que la partie cachée de l'iceberg. La majorité des abusés dont on ne parle pas et qui ne font pas le tour des médias souffrent de troubles graves comme la dépression, l'anxiété, la perte du sommeil. Sans aide, certains enfants victimes auront des séquelles pour le reste de leur vie. L'intimidation, ça peut toucher tout le monde. Tommy Thibodeau de Lassar a été victime d'intimidation pendant sa jeunesse. Aujourd'hui, auteur d'un livre « Entre l'ombre et la lumière », donne des conférences dans des établissements de la région sur comment faire face à l'intimidation. Il a osé parler. Lorsqu'il fait des conférences, beaucoup de personnes se reconnaissent. Il a survécu
mais d'autres n'auront peut-être pas cette chance. Son expérience pourrait aider d'autres jeunes et d'autres institutions à prendre des mesures efficaces contre l'intimidation, et c'est ce que cette motion propose de faire. De plus, il faut penser à la prise en charge des intimidés et des intimidateurs d'un point de vue social et médical. Le gouvernement fédéral a aussi un rôle à jouer dans ce domaine et peut donner l'impulsion nationale. Les intimidés, comme je l'ai dit, peuvent souffrir de troubles de la santé mentale, de dépression chronique, et ce, même pendant leur vie adulte, des années plus tard. Les intimidateurs sont souvent aussi des jeunes avec d'autres problèmes familiaux, par exemple. Pour lutter contre l'intimidation, non seulement il faut mettre en place des outils pour aider les intimidés, mais il faut aussi aller voir du côté des intimidateurs. Et dans certains cas, les intimidateurs sont aussi d'anciens intimidés qui ont trouvé que ça comme porte de sortie. Il faut une stratégie nationale de lutte contre l'intimidation et la cyber-intimidation. Il faut regrouper les intervenants et échanger sur les meilleures pratiques à travers le Canada pour fournir des outils efficaces et concrets aux organisations, aux parents, aux institutions. Enfin, il faut appuyer les acteurs sur le terrain. Et c'est pour ça, Monsieur le Président, que j'appuierai sans relâche la motion de mon collègue député de Chicoutimi-Le-Fjord, parce que je crois qu'il est vraiment temps de trouver une solution à long terme et de prendre le temps de réfléchir, de bâtir quelque chose pour l'avenir, entre autres, de nos enfants. J'invite l'honorable